Tout de suite, John Doe continue sur M6. Je me suis réveillé sur une île au large des côtes de Seattle. Je ne savais pas comment j'avais atterri là, ni qui j'étais, mais je savais apparemment tout sur tout le reste. Il y avait des choses me concernant que je ne comprenais pas, cette cicatrice. De ne voir qu'en noir et blanc. Une claustrophobie extrême. Et bien que mes dons apportent des réponses aux autres, je cherche toujours les réponses à mes questions. Comme toutes les personnes dont on ignore l'identité, je m'appelle John Doe. C'est pas le meilleur endroit pour une pause déjeuner. Je voulais une salade au thon et je vais perdre l'argent de mon loyer. Je t'en prie, Kowalski, combien de patrons emmènent leur assistante sur le terrain? Et en prison pour dette. J'en sais rien. Regarde, je t'ai appris plein de méthodes. Ah oui, les statistiques et les probabilités. Ça sert à rien. Le jeu, c'est une question de chance. Car on dirait qu'aujourd'hui, ma chance, c'est rester coincée au vestiaire. La chance qui semble diriger l'être et le faire avancer est maîtrisée et gouvernée par des lois. Boetius. Oh, pitié, lâche-moi. Carte. Eh vieux, vous feriez quoi là? Si l'on considère que c'est un jeu à 8 séries, les probabilités statistiques pour que l'équation n soit égale au logarithme 1, il faut que x et y aient la même valeur. Et je dirais que vos chances de tirer un 4 sont de 93,3%. Je prends. Oh, et pour moi, trésor? 99,8%. Doublez la mise. Vous pouvez m'aider, le petit génie? Retirez le 9. Misez le paquet. 2 cartes. Et c'est gagné. Hé, par ici, mec. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Allez, Karen. Courage. On remet ça. Oh, pourquoi pas? C'est ça ou alors demain, j'habiterai sous les ponts dans un abri en carton. Prends ça. Gracias. Carte. Non, attends. Reste sur le 12. Il va tirer une carte supérieure à 4. Non, John, je dois continuer. Je veux une carte. Karen, tu dois garder. Il faut jouer à l'instinct et l'instinct dit carte. Je garde. Oui, la petite a 97,7% de risque de perdre. Alors, je vais garder et ramasser le butin, s'il vous plaît. Gardez. Je n'arrive pas à le croire. C'est une statistique aberrante. C'est impossible. Je veux dire... Merci. Ça, c'est pas vrai. Vous voyez, ça, c'est mon découvert de carte de crédit. Et ça, c'est pour le superflu. C'est génial. Bien, je crois qu'il est temps d'y aller. Je regrette. Tu viens? Désolé. C'est n'importe quoi. C'est vrai, ils ont viré Bryant, mais ils n'ont toujours pas de remplaçant. Eh, tu oublies Simpkins? Quoi? Mais ce gars, il est nul en défense. Non, c'est un fainéant, et puis... Attention, alerte de sécurité niveau 2. Attention, alerte de sécurité niveau 2. Code 3, Galerie Ouest. Code 3, Galerie Ouest. Vite, ouvrez cette porte. Il est peut-être encore là. Oh non, la bague a disparu. Cheryl Evans. Cheryl Evans. D'après son permis de conduire, elle avait 37 ans. Elle travaillait ici depuis quand? 130 millions de dollars. Le patron va me couper la tête. Je vous demande pardon. La bague épiscopale. Un des plus beaux diamants qu'on ait jamais vu. La femme allongée là avec une balle dans la poitrine est un des plus beaux exemples qu'on ait sous les yeux d'une personne qui s'est fait tuer. Alors revenons à elle. Oui. Cheryl, elle était chez nous depuis 5, peut-être 6 ans. Je dois vérifier. Eh Tom, tu vas me faire un relevé autour de cette porte blindée. Peut-être que le voleur a laissé des traces en sortant. Ah non, ça c'est impossible. La galerie a une fermeture magnétique et chaque soir, elle est verrouillée de l'intérieur. Les gardes sont toujours là. Ils se relaient toutes les 4 heures. Passez-nous l'enregistrement. Oui. Revenez en arrière. Attendez une seconde. Où est le tireur? C'est le seul accès à cette galerie? Même une mouche ne pourrait pas entrer sans qu'on le sache. Mais pourquoi il n'y a pas de caméra dirigée sur ce présentoir? Il devrait y en avoir une. Quelqu'un s'est permis de la diriger ailleurs. Oui, vous aviez raison. Votre directeur va vous couper la tête.
J'appelle un spécialiste. Mais quel spécialiste? John Doe. John Doe? Mais qui est ce John Doe? C'est ce que je me demande. Un voleur invisible pénètre dans une galerie sous surveillance. Il tue un garde. Il évite 4 caméras. Et ensuite, il disparaît avec une bague en diamant aussi grosse qu'un kumquat. Un diamant rose, extrêmement rare. Il va en tirer $1 million le carat. Génial, c'est pas avec ma paye que je vais pouvoir m'offrir un truc de ce style. Tu sais que le terme de carat vient de la méthode originale de pesage des diamants avec des graines de caroubier? Chef, C'est fascinant. Excuse-moi. le corps est en route pour la morgue. Après un premier coup d'œil sur l'arme de la gardienne, l'agresseur n'a tiré qu'une seule fois. Et comme il n'y a que les empreintes de la victime, je pense qu'elle a voulu se défendre. Et qu'il a retourné l'arme contre elle. Que l'on fasse confiance à des gardes privés qui sont armés est le plus grand des mystères à mes yeux. Cérébus à Gemanendorf, piézographe à détecteur électronique. Rodmelder, double plaque métallique sur les tableaux. Très impressionnant. C'est une protection de pièces de niveau 4? Bien sûr que oui. C'est votre spécialiste? Le détecteur de mouvement sur le présentoir est mal dirigé. Ça, c'est impossible. Enclenchez l'alarme. Franck, rends-moi service, approche-toi du socle. Dans la galerie ouest. L'alarme devrait se déclencher, disons à peu près, maintenant. La lentille de Fresnel est décollée de 2 mm. Le faisceau infrarouge s'écarte de 70 degrés sur le plan horizontal. Franck, dirige-toi vers le Molovski. La toile avec les fleurs. Vous voyez, le réglage est mauvais. Au moment où l'alarme s'est enclenchée, il avait déjà pris le diamant. Rien n'est impossible. À présent, nous savons ce que l'homme invisible a fait tout de suite après être entré en passant à travers ce mur, sans se faire voir d'aucune des caméras qui sont là. Et là, je m'échauffe seulement. Franck? Téléphone? Marco? Répète. Marco? D'accord. Polo. Marco? Change de disque, John. Ferme les yeux. Tu veux aussi que je place la queue de l'âne au bon endroit? Allez, Franck. Je ferme les yeux, John. Je ferme les yeux. Ouais. Hey, Marco? Où est-ce qu'il est? La porte est verrouillée? Je ne crois pas. Votre voleur est probablement resté caché là toute la journée. Quoi? Il a passé toute la journée dans cette horreur. Polo. Alors, il a piqué le caillou et il est retourné se cacher dans l'Impératrice. Et il est ressorti d'ici sans être vu. Comment a-t-il fait? Je travaille là-dessus. Je viens chercher ma mère, elle travaille ici. Cheryl Evans. Il y a eu un cambriolage au musée hier soir. Et votre maman a été tuée. Je suis désolé. Tu sais, Karen, j'apprécie beaucoup que tu arrives en avance. Mais, Karen, j'aimerais travailler. Moi aussi. Et pour avoir l'inspiration culinaire, j'ai besoin d'un bon accompagnement. Mais maintenant, mon heure de cuisine est terminée. Et il est temps pour toi de déguster. Qu'est-ce que c'est? Petit déjeuner. Tu veux bien être plus précise? 3 ingrédients de la même lettre en omelette.
Dans la mesure où je connais tout et que je ne connais pas ça, je n'en mange pas. S'il te plaît, c'est mon invention. Voilà, tu choisis 3 ingrédients qui commencent tous par la même lettre. Aujourd'hui, le petit déjeuner est composé d'ingrédients de la lettre C. Tu mélanges ces produits avec 3 œufs, tu rajoutes du sel, du poivre pour le goût, et c'est plein de protéines. Du chou-fleur. Des cacahuètes. Tu sais, le beurre de cacahuète n'est pas très digeste. Qui a dit que le beurre de cacahuète était indigeste? Tous les grands chefs, depuis Marcus Gavus Aspicius, le premier chef avant Jésus-Christ, jusqu'aux frères Trois Gros. Oh, au secours. Qu'est-ce que c'est? C'est la Galerie Ouest. Ace veut que je l'aide sur une affaire. La Galerie Ouest, tu parles de ce fameux musée? Il y a eu un vol. Un diamant de plusieurs millions. C'était dans tous les journaux. J'ai pas lu l'article. Une gardienne a été tuée, une mère célibataire. On n'a aucun indice. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Oh, j'allais oublier, je dois emmener mon chat chez le vétérinaire. Alors, tu laisses tremper la vaisselle et je la laverai plus tard. D'accord. John Doe! Oh, salut. Salut. À plus. Du nouveau? Eh bien, avec les fédéraux, j'ai fait une liste des suspects capables de monter un coup comme celui-là. Des acheteurs potentiels, des revendeurs? Je ne suis pas un débutant, je sais ce que je fais. Les 3 premiers me plaisent bien. Albert Kritak. Receleur de diamants. Nels Dawes. Il a sorti un tableau du Metropolitan il y a un an. Le FBI l'a repéré dernièrement à Portland. C'est pas mauvais, ça. Max Clark, c'est un photographe? Celui-là est très intéressant. Un gros bonnet du milieu underground. Et c'est un mec qui aime bien jouer les mauvais garçons, tu vois. Une petite agression par-ci, de la détention de drogue par-là. Je sais que le musée a suspendu une de ses expositions parce qu'elle était contestée. J'ai lu l'article dans un magazine d'art. Une minute, c'est pas pour ça que le patron du musée a dit que c'était le genre de gars à faire ça par vengeance et pas seulement pour se faire de l'argent? Ace. Sérieux? D'accord. Celle-là, quelque chose, allons-y. Tu l'as fini? Non. La presse n'arrête pas d'appeler et les journalistes de Channel 4 campent sur le trottoir. Je veux de bonnes nouvelles et tout de suite. À vos ordres, mon lieutenant. La caméra dans l'escalier a enregistré ceci. D'après l'heure indiquée, ça a été filmé 32 secondes après que l'alarme se soit déclenchée. Bingo. Cette fille porte un uniforme. C'est un guide? Stop. On la voit de face là-dessus. On peut zoomer sur elle? Fais un sourire à la caméra, mon bébé. Je vous en prie, Karen. Vous devez m'aider à y voir clair. Écoutez, je me réserve le droit de ne rien dire quoi qu'il arrive. Attendez, laissez-moi vous dire une chose. Même si vous étiez là seulement pour aider quelqu'un à faire le coup, violation de propriété, c'est 6 mois. Vol qualifié, ça peut aller de 3 ans et demi à 10 ans de prison. Et enfin, meurtre au 1er degré, là c'est perpète. Mais voyons, puisque je vous dis que j'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Alors qui l'a fait? Je suis sûr qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Elle sait à peine mettre en route mon lave-vaisselle. Je sais qu'elle travaille pour vous. Mais êtes-vous sûr de vraiment bien la connaître? Mieux que je ne me connais moi-même. N'essayez pas de couvrir celui qui a fait ça, c'est vous. Nous avons commencé à enquêter sur elle. Elle a eu pas mal de problèmes. C'est fréquent chez les enfants placés en famille d'accueil, en particulier quand ils sont ballottés par le système comme elle l'a été. Des problèmes? Vandalisme, vol à l'étalage. Elle s'est échappée de plusieurs centres, elle a fugué, elle a même mis le feu à la maison d'une de ses familles d'accueil. Par chance, il n'y a eu aucun blessé. Alors donnez-moi le nom du... Ce n'est pas vrai. Elle travaille pour vous, alors vous préférez croire en elle. Les gens sont compliqués. La première impression n'est pas toujours la bonne. Ouais, je m'en rends compte. Écoutez, je sais que vous n'avez tué personne, Karen. Mais je reste persuadé que vous en savez plus que ce que vous avez bien voulu nous dire jusque-là. Vous me croyez pas? Écoutez, je sais... Je sais rien du tout. Bien. Je sais rien du tout. Votre mise en examen est dans 1 heure. J'aurais aimé vous aider, mais vous verrez ça avec le juge. Très bien. À présent, mademoiselle Kowalski, pouvez-vous identifier la jeune femme sur cette cassette vidéo? C'est moi.
Je n'ai plus de questions. Écoutons la défense. Mademoiselle Kowalski, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qui s'est passé? J'ai un poste de guide stagiaire au musée. J'y vais 2 fois par semaine. Je suis pas très bien payée, mais ce poste me permet d'avoir accès à toutes les expositions. Je suis étudiante en art. Après mon service, Colin et moi, on a traîné dans la galerie. D'accord, et qui est ce Colin? Celui qui a failli être mon ex-petite amie. On s'était disputé, alors moi j'ai pensé que ce serait bien qu'on puisse se réconcilier devant Cézanne. Mais très vite, l'alarme s'est déclenchée, alors nous nous sommes enfuis. Je suis désolée. Mais c'est tout ce que je sais. On n'a rien à voir avec le cambriolage, ni avec la mort de cette pauvre gardienne. Excusez mon retard, votre honneur, je suis John Doe, l'avocat de mademoiselle Kowalski. Elle a déjà un avocat? Approchez. Monsieur Doe, est-ce que je vous connais? Non, personne ne me connaît, votre honneur. À présent, si vous voulez bien me passer son dossier... Non mais attendez, on n'arrive pas comme ça en cours d'audience. Je suis désolé, mais en vertu de l'article 24, alinéa B3 du Code de procédure de l'État de Washington, mademoiselle Kowalski a le droit de changer d'avocat. Est-ce que vous faites partie du barreau de Washington? Votre honneur, je remplis légalement les conditions définies par l'article 1.1 définissant les compétences d'un représentant. Ces compétences étant les connaissances légales ainsi que la préparation pour être un bon représentant. Cela ne m'intéresse pas. Votre honneur, il y a eu 1422 précédents dans l'État de Washington pour lesquels le droit du défendeur de changer d'avocat a été rejeté. Mais tous ces gens ont eu gain de cause devant la cour d'appel. Mademoiselle Kowalski, comprenez-vous les conséquences que pourrait engendrer un changement d'avocat? Oui, bien sûr. Alors reprenons. Votre nom. Poursuivons. Mademoiselle Kowalski, d'après les relevés du service de sécurité, l'alarme de la galerie Ouest... oui, l'alarme de la galerie Ouest s'est déclenchée à 20h43 minutes. Où étiez-vous? Dans la salle des photocopies, je photocopiais les partitions de l'orchestre de Colin. Mettez au dossier la pièce à conviction A, le relevé de la photocopieuse. Nous avons déjà la pièce à conviction A. C'est l'enregistrement de la surveillance vidéo que nous avons visionné. Pièce B. Le relevé de la photocopieuse, le soir du cambriolage, sans photocopie à l'heure que j'ai citée précédemment. Le code de copie utilisé était celui de Karen Kowalski. Vous vous habillez en quelle taille? Objection, je ne veux Maître Votre Doe, honneur, s'il vous plaît, je voudrais continuer. n'allez pas trop loin. 38 jambes courtes. D'après les chiffres de l'Association des métiers du textile, la longueur de jambe d'un pantalon de cette taille est de 68 cm 60. Vos chaussettes du combien? Du 37? L'alarme s'est déclenchée à 20h43 et ma cliente a été vue sortant du bâtiment 30 secondes après. La porte de sortie est à 375 mètres, soit 0 km 375 de la galerie Ouest. Compte tenu de sa longueur de jambe et de sa pointure de chaussure, ma cliente ne peut avancer qu'à la vitesse de 120 mètres à la minute. Vous constaterez donc qu'il est absolument impossible que mademoiselle Kowalski ait pu faire ce dont on l'accuse aujourd'hui. Simplement impossible. Je viens de vous le prouver. Votre honneur, tout cela est complètement ridicule. Elle est innocente. Silence. Si vous voulez l'accuser de vouloir se réconcilier avec son petit ami en dehors des heures d'ouverture, très bien. Pour le reste, trouvez des preuves plus convaincantes. Salut. Salut. Je te dérange pas? Non, entre. On fêtait ma libération. Salut. Vous êtes Colin? Je suis John. Je suis le patron de Karen. À plus tard. Tu veux un soda? Non, merci. Excuse-moi de te demander ça, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais au musée ce soir-là? Hey, j'ai réussi à plaider ta cause et à t'éviter d'aller en prison. Écoute, tu ignores d'où tu viens, mais tu tiens vraiment à le découvrir très vite. Moi, eh bien, je sais d'où je viens exactement, mais à l'inverse de toi, je n'ai pas du tout envie que les autres le sachent. Je ne te comprends pas. C'est très bien. Je dois sortir ça avant que les éboueurs ne passent. À demain, patron. Les éboueurs passent à 10h du soir?
Karen, c'est Max. Où es-tu? Écoute, bon, je pensais qu'on allait se voir ce soir. Je me tire bientôt. Je sais pas encore quand je reviendrai. Bon, je fais une séance photo toute la nuit au studio. Essaie de passer, s'il te plaît, c'est important. Karen, c'est Max. Où es-tu? Écoute, bon, je pensais qu'on allait se voir ce soir. Je me tire bientôt. Je sais pas encore quand je reviendrai. Bon, je fais une séance photo toute la nuit au studio. Essaie de passer, s'il te plaît, c'est important. Je crois que Max Clark est ton voleur. Et pourquoi, dis-moi? Le bruit court qu'il va très bientôt quitter la ville. Et qui est-ce qui t'a raconté des trucs pareils? Mon petit doigt. Alors, tu viens? Ah, j'ai pas retrouvé le dossier. Que voulez-vous dire? Bon, allez-y, je n'ai pas envie qu'Avry me tombe dessus. C'est le bureau du légiste. Il y a un problème avec le nouvel employé de nuit. Le corps de la gardienne du musée, il n'a jamais été enregistré. Nous cherchons Max Clark. C'est qui le demande? Moi. Une gentille petite soirée en famille? Ouais, comme ça, c'est sublime. Monsieur Clark. Monsieur Clark. Monsieur Clark. Monsieur Clark. Bien, bien. Baissez la musique, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre voisin. Police de Seattle. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Une petite information. Sur quoi est-ce que vous travaillez exactement? Je fais une étude sur le corps humain et la façon de le décorer. C'est de l'automutilation pour moi. Irritation de la peau, infection possible par des staphylocoques. Vous savez, vous devriez prendre des antibiotiques pour soigner ça. C'est dangereux. Ouais, c'est ça, je vais dire à ma mère. Vous avez eu des problèmes avec le Washington Museum? C'est un endroit de naze. Oui, un garde a été tué, un diamant de grande valeur a disparu. J'étais pas au courant, vous me l'apprenez. J'ai du mal à vous croire. Le bruit court qu'il y a eu de récentes frictions entre vous et le musée. Quelle est votre version des faits? Est-ce que vous êtes en train de m'accuser, là? Non, on discute. Quoi, vous n'aimez pas discuter? Bon, écoutez, j'en ai marre du Washington Museum. Il est culturellement atrophié. Les gens croient que je passe mes journées à essayer de me venger d'eux. Alors allez donc avec votre petite femme admirer les posters de Monet et revenez me voir quand vous aurez des choses précises à me raconter. D'accord? Vous voyez, tout compte fait, j'aurai des choses plus précises à vous raconter au poste. Bon, fais une question, on se revoit dans 2 heures. Do. Do. Ton petit doigt fait des siennes. Alors, vous êtes photographe? Je crois que j'ai déjà vu vos œuvres. C'est du bon travail. Merci. Vous ligotez des femmes, n'est-ce pas? Vous leur mettez des colliers et vous les photographiez avec des brutes à côté qui les menacent avec un fouet à la main. Non, attendez, ça ce n'est qu'un seul aspect de mon boulot. Ah. Sur quoi avez-vous travaillé récemment? Il ment. Ouais, c'est sûr. Il se tripote sans arrêt le nez, il ne cesse de hausser les épaules. Il cherche à gagner du temps avant de répondre. Il boit de l'eau. Il s'éclaircit la gorge. Dites-moi, Max, dans la soirée du 11, où étiez-vous? Je faisais une séance photo dans mon studio avec plusieurs jeunes modèles qui pourront vous le confirmer. Des modèles. Une belle brochette de menteurs. Je vous dis que je travaillais! N'essayez pas de vous moquer de moi. Ce n'est pas le cas. Je crois que vous êtes le genre de gars qui aime se payer la tête des gens. Mauvaise nouvelle. Max a 5 témoins qui donnent tous la même version. Ils travaillaient au studio quand le vol a eu lieu. On va vérifier ça. Il utilise un appareil photo qui inscrit la date et l'heure. J'ai déjà vérifié. Quelle poisse! Qu'est-ce que tu fais? J'ai appris que tu étais allé avec les flics de Seattle arrêter Max pendant une séance photo. Mon préavis de 15 jours est sur ton bureau. Il est daté d'il y a 2 semaines. Quoi? Je démissionne.
Désolé Karen, je refuse ta démission. On essaie de résoudre une affaire de meurtre. J'y suis pour rien si un de tes amis est impliqué. Tu es venu dans mon appartement. Tu as fouiné partout. Tu as bousillé notre amitié pour pincer Max. John, je sais que Max est incapable de tuer qui que ce soit. Je peux te le garantir. Je suis sûre de ce que je dis. Oui, je le sens comme la première fois où j'ai embrassé Colin, ou le jour où j'ai découvert les glaces à la crème, ou alors j'ai observé le coucher de soleil. Karen, les faits... Oublie les faits! Écoute, quand je suis arrivée en ville, j'avais 3 cents dans ma poche et le rêve complètement illusoire d'être la prochaine Marie-Laure enceinte. Et là, j'ai rencontré les mauvaises personnes. Heureusement, Max l'a remarqué et il m'a tiré de cette galère. Très bien, d'accord. C'est clair, c'est un gars assez bizarre. Mais il m'a beaucoup aidé. Non, il a abusé de toi. Hier, j'ai vu tes photos au mur de son studio. Et alors? J'ai posé en échange d'un toit pour dormir. Quel âge avais-tu? Je serais probablement toujours dans la rue sans cet homme. Quel âge avais-tu? 15 ans, 16 ans? Désolé, mais je refuse d'admettre que c'est quelqu'un de correct. Bien sûr que tu refuses, John. Tu n'arrives pas à le croire. Il y a toujours une logique avec toi et jamais la foi. C'est vrai, tu ne ressens jamais rien. Tu n'es qu'un robot. Et en parlant de ça, pourquoi t'as accroché cette toile au mur? Elle était dans l'appartement. En plus, comment dire, j'ai de l'admiration pour cette façon de peindre. Il se dégage quelque chose de sublime. C'est de l'art, et pourtant... John. Ça n'a rien d'une équation. Ce tableau est censé créer une réaction émotionnelle. Je suis désolé, Karen, mais je ne connais que ça et rien d'autre. Les gens fonctionnent pas comme ça. Ils n'agissent pas toujours avec logique. C'est comme... peu importe, je dois m'en aller. Fantastique. Karen Kowalski fuit à nouveau. Elle continue à avoir un comportement asocial dû à ses traumatismes. Répète ce que t'as dit. Famille d'accueil, délinquance juvénile. Lorsque les choses se compliquent un peu trop, alors tu quittes immédiatement le navire. Tu connais mon histoire. Pourquoi je ne connais rien de la tienne? Parce que je réserve ça à mes amis. J'aimerais que tu me dises ce que je dois faire. Je doute que ce soit à moi de te dire ce que tu dois faire. C'est à toi de le découvrir tout seul. Je ressens. Je ressens. Non. Rien du tout. Oui. Rien du tout. Vous avez vu Ace? Petite fête de fin d'année à l'école. Il est là-bas, il n'a pas pu le couper. Ah, merci. Vous n'êtes pas Ace. Non. Et vous prenez son bureau. Ça m'en a tout l'air, n'est-ce pas? Alors vous direz ceci à Monsieur Ace. Notre personnel n'a pas égaré le corps de Cheryl Evans parce que on ne peut pas égarer un corps que l'on n'a jamais réceptionné. Attendez, il n'est jamais arrivé jusqu'à votre service? Eh bien non. Les blâmes et les reproches reviennent à votre service, pas au mien. Mais j'ai pourtant bien vu l'employé de la morgue au musée. Je veux dire... Un assistant, oui. Vous êtes génial. Eh oh! Répondez, il y a quelqu'un?
travail. Jetons un petit coup d'œil sur vos chefs-d'œuvre, monsieur le légiste. Régler la mise au point. D'accord, Max. Où l'avez-vous caché? Il est habillé en assistant du légiste à la sortie du musée? Accorde-moi une seconde, tu veux? Non. Non, je veux un contrôle de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un véhicule de la morgue. Ce n'est pas compliqué. Et une fouille systématique de tous les parkings dans un rayon de 10 km autour du studio de la première avenue. On n'aura pas besoin d'aller jusque-là. D'accord, rappelez-moi. Quoi? Corrosion des gouttières. Ça veut dire que les écolos disaient vrai au sujet des pluies acides? Il est plus probable que ce soit causé par un mélange de sel hautement concentré, de la saumure. On l'utilise pour conserver le porc. Ces immeubles n'ont pas toujours été des appartements. Non, avant une conditionnée à la viande ici. Donc, c'est ici que devaient être les abattoirs. Et ils emballaient la viande de ce côté. Les sociétés d'emballage devaient se partager ce quai. Alors on peut faire entrer un camion dans le sous-sol du bâtiment? Ouais. Ou une ambulance de la morgue. Unité d'emballage, transport automatique, scie de découpage. Les porcs étaient accrochés ici. Et on leur tranchait la carotide d'un coup sec. La mort est tellement instantanée que ce n'est pas considéré comme inhumain et c'est autorisé par les services vétérinaires. Article 7, alinéa 19 du code sanitaire. Non, dis pas ça, mon vieux. J'ai toujours pensé que le bacon venait d'un endroit magique avec des porcs heureux. Écoute. De la condensation. C'est un réfrigérateur. Fini de jouer à cache-cache, c'est elle. Elle a été éventrée. Regarde. Ce type est malade. Je parie qu'il a pris des photos pour les exposer dans son studio. Non, j'en doute. Il a fait sortir le diamant comme ça, sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. Alors elle aurait avalé le diamant, c'est ça? Diamant vient du latin adamas, qui veut dire invincible. C'est la substance la plus dure au monde. Et la plus coupante aussi. Tu vois là? La langue est écorchée et la paroi de l'œsophage est coupée par ici. Si on a de la chance... Si vous voulez me remplacer, il y a mon feuilleton préféré dans 5 minutes. Désolé. Clark lui a sûrement tiré dessus à bout portant. Il était planqué derrière la sculpture. Il l'a menotté, lui a fait avaler la bague, et bang! Drôle de façon de partir. En fait, elle allait nous quitter de toute façon.
Lymphadénopathie, et pas des moindres. À la limite de la perforation du pancréas. Je vous écoute, Dr. Quinn. Je peux en savoir plus? Elle avait un cancer de l'estomac absolument inopérable. Elle n'avait plus que 3 semaines à vivre, au maximum. Contacte Stella. Dis-lui de sortir les cassettes de surveillance. Bien qu'étant un type brillant, il m'arrive d'être idiot parfois. C'est toi qui le dis, pas moi. Clark n'a pas tué Cheryl. En fait, il n'était même pas au musée lorsque l'alarme s'est déclenchée. Attends, il n'était pas caché dans la sculpture? J'ai eu tort. J'ai extrapolé. Qui? Vous? La raison pour laquelle on ne voit pas le tueur sur la cassette, c'est parce que le tueur et la victime sont la même personne. Pour quelle raison Cheryl Evans se serait-elle tuée? Mais parce qu'elle avait un cancer et qu'elle savait qu'elle allait mourir. Exactement, Stella. Ça a été enregistré il y a 5 jours. Regardez bien le présentoir de la bague. Maintenant, il y a 4 jours. Il y a 3 jours. Et là, c'est l'image du soir du crime. On va commencer? Bien. Regardez attentivement. C'est la position correcte, là. Et là, c'est le jour suivant. Puis le jour suivant. Et là, c'est le soir du crime. Le présentoir a disparu. La caméra a été déplacée centimètre par centimètre. Personne ne l'a vu. Oui, bien sûr, elle a déplacé la caméra. Je suis sûre que le voleur est dans la place. D'accord, on arrête les amuse-gueules, passons au dessert. Stella. Elle savait que les menottes nous égareraient, mais elle a eu suffisamment de temps pour se les passer avant de tirer. Elle aurait eu le temps de danser la gigue sans qu'on s'en aperçoive. Elle a donc avalé le diamant et ensuite elle s'est tirée dessus. Puis Clark s'est fait passer pour un employé de la morgue, il est venu et l'a emmené. C'est lui qui l'a poussé à le faire? C'est une supposition en tout cas. D'accord, nous allons reprendre le dossier, vérifier s'il a d'autres résidences, d'autres véhicules. Karen. Karen. Écoute, je sais que tu me détestes, Karen, mais... S'il te plaît, c'est important. Un ami m'a dit qu'on avait retrouvé le corps de cette femme. Ouais, les nouvelles vont vite dans le milieu que je côtoie. J'aurais jamais imaginé ça. J'étais à 100 lieues de le penser. Je suis désolé, Karen. J'ai acheté des plats cuisinés indiens. Le curry est un bon cicatrisant. Ouais, je sais. C'est moi qui suis désolée. Oublie tout ce que j'ai dit auparavant, John. Qu'est-ce que je sais des gens? C'est vrai. Max ne s'est jamais intéressé à l'argent, tu sais. Dès qu'il a 3 sous, il les partage avec ceux qui sont dans le besoin. Je comprends pas. Tu te trompes. Je veux dire, c'est toi qui avais raison. On ne peut pas juger les gens sur de simples faits. C'est comme... C'est ce que tu as toujours dit depuis le début. Ça ne ressemble pas à Max de faire quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose de plus important pour lui qu'un diamant de plusieurs millions. Les enfants. Cheryl Evans avait un fils. Nous voudrions parler à Max. Ces enfoirés du musée lui ont sucré ses couvertures sociales. Ils ont prétendu qu'elle était déjà malade avant d'entrer chez eux. Ça l'a ruinée. Et le diamant devait servir à payer... L'hôpital, oui, monsieur. C'était une femme qui payait ses dettes. Le reste était pour Eddie, pour payer ses études afin qu'il puisse réussir sa vie. Elle avait déjà pris sa décision. Elle allait le faire d'une façon ou d'une autre. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de mon aide. Nous étions de vrais amis. Plus que ça. On n'a fait de mal à personne. À personne.
Je suis désolé, Max. Mais tout le monde ne le voit pas de cet œil. Toi, tu fais toujours confiance à ton instinct, Franck? Je suis policier, je n'ai pas le choix. Pas seulement pour ce qui est bien ou mal. D'autres instincts, comme celui de protéger quelqu'un ou d'assurer sa sécurité. S'il s'agit de ma femme ou bien de mes enfants, j'irai sans doute aussi loin que lui, ou plus. Je ne suis pas sûr d'avoir ça en moi. Tu as su mettre ta protégée en sécurité durant tout ce temps, n'est-ce pas? Je dirais que tu as autant d'instinct que moi. C'est ce qui fait tourner le monde, John. En tout cas, le truc intéressant, c'est que quand tu te décarcasses pour une personne, il y a de fortes chances pour qu'elle en fasse autant pour toi. Tu savais que la majorité des diamants avaient 58 facettes, ce qui nous offre une grande variété. Quoi? Tu n'es pas obligé de tout expliquer. Stellaire, c'est juste stellaire. Je suis désolée que tu ne vois pas les couleurs. J'en suis désolé aussi. Karen, compte tenu de la situation, il se peut que je commette d'autres erreurs. Je le sais, idiot. Alors, je voudrais que tu promettes de rester jusqu'à ce que je sois un peu plus à l'aise avec ma situation. Écoute, je sais bien que c'est probablement trop te demander, mais... Pourquoi tu dis ça? Mais parce que tu as dit qu'on n'était plus amis. On n'est plus amis, puisqu'on est une famille. Ça te fait quoi quand tu regardes ce tableau, John? Ça me fait... Je sens que je l'aime bien. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'il marque ce moment. Oh.